Et bonjour, très heureux de vous retrouver encore cet avant-midi. Il est pratiquement 12 heures passées déjà de 4 minutes en temps universel. Alors, je vais essayer de résumer ce que nous avons observé tout au long de la semaine. Quelles sont les opportunités qui, par la façon dont on avait dit, voilà, ça va faire ceci, ça va faire cela. Est-ce qu'il y a-t-il quand même des points un peu positifs qu'il faut peut-être voir, bien sûr. Nous commençons sans plus tarder avec le market cap de JSDT dominance quoi. Vous pouvez observer qu'avec moi, j'avais parlé l'autre fois, j'avais dit dans la vidéo, si vous pouvez aller encore revisiter la vidéo, je crois elle est là. Voilà, c'est cette vidéo ici. Donc, la vidéo n'est pas loin. Voilà. Elle a été vue par 109 personnes. Merci, bravo et félicitations. Je peux un peu balancer la vidéo juste pour voir quels sont les points. Voilà, comment est-ce qu'on avait cette formation ici. Comme j'avais dit dans mes commentaires, j'ai dit non. En tout cas, dès que nous avons la clôture, c'était la nuit. En fait, si je me retrouve, si je me rappelle bien, le 8 septembre, c'était la nuit, je crois. J'avais dit, bien, tant qu'on ne passe pas au-dessus et qu'on clôture en dessous, il faut regarder la forme de la bougie. Peut-être on va dropper jusqu'à ces niveaux de support. Voilà, c'est ce qui est arrivé. Vous pouvez constater avec moi. Voilà. C'est ce qui est arrivé en fait. Pour ne pas rentrer encore dans la vidéo, voir ce que j'avais dit et ce qui se sont réalisés. Vous-même, vous êtes conscient de ce qui se passe sur la vidéo. Comme j'avais dit, voilà, c'est ce qui y est arrivé. Comme j'avais déclaré que nous aurons des pompes sur l'ensemble de altcoins, le quoi ici, le Bitcoin en soi, le Nasdaq, le Stablecoin. Vous pouvez voir moi. Donc, permettez-moi de faire juste une courte vidéo. Voilà, ça c'est avec le Stablecoin comme j'avais dit. Et puis, on va cheater, voir le détail avec ce qui s'est passé, hein, voir comment est-ce que nous pouvons encore tenter de prédire encore si le marché va corriger ou bien va continuer sa base. Vous pouvez voir qu'avec le BTC, on n'avait pas dépassé cette zone ici. Vous voyez la zone ici, on n'avait pas encore dépassé. Mais aujourd'hui, vous allez constater qu'avec moi, en faisant l'analyse, vous allez voir que le prix a même cassé la petite correction que j'avais juste marquée ici. Et on verra aussi sur le Nasdaq, le résumé du Nasdaq. Voilà, ça c'était le link. Comme j'avais dit, on aura peut-être une correction pareille. Voilà, mais par après, c'est ce qui s'est passé. Nous allons encore en découvrir en détail avec moi. Sans plus tarder, je vais faire en sorte que la vidéo soit un peu courte. Ça, c'est ce que j'avais parlé. Le prix a créé l'ATH comme pas possible. Et vous pouvez voir avec moi le SP500 corrélé au Bitcoin. Vous pouvez voir qu'on avait rebondi là. Et puis, on va voir quels sont le résumé et où on en est avec ce qu'on avait parlé, la formation de double top et consort. Alors, on va tous voir. Donc, il faut qu'on voie le Nasdaq. Le Nasdaq, s'il a aussi bougé, donc permettez-moi. Ça, c'était le quoi ici? Le Shiba Inu. Je crois on a dépassé le Nasdaq. On peut reculer un peu pour voir le Nasdaq. Nasdaq, oui, voilà, ça c'est le Nasdaq, voilà. Le Nasdaq, on avait rebond sur cette zone, on avait résistance, et puis une fois cassé, cette résistance devient automatiquement un support. Voilà que le prix est revenu retester encore de nouveau ce niveau avant de pouvoir s'envoler. Donc, nous sommes toujours d'actualité avec le Shiba Inu. On en est où? Comme j'avais expliqué, j'ai dit tant si on casse le bas de cette trend line support, donc on va essayer un peu de dropper jusqu'en bas, aller chercher cette zone de demande avant de pouvoir s'envoler. Mais là, je constate que le prix est resté juste au-dessus. C'est ce que nous pouvons voir un peu plus rapidement pour économiser un peu le temps. Là, avec moi, vous êtes en train de voir que peut-être qu'on aura une correction sur l'ensemble des altcoins et voir le Bitcoin aussi, une correction, mais avant de pouvoir voir quel niveau que le prix va encore chercher. Actuellement, vous pouvez voir que nous avons le prix a rebondi à ces niveaux 6,50% du market cap de USDT dominance.
Vous pouvez constater avec moi. Alors, tant qu'on reste au-dessus, on peut s'attendre que le prix peut encore bouger, aller un peu plus haut, juste pour ramasser cette liquidité. S'il faut nous bien voir la liquidité en vue en vue 4 heures, on peut voir que toute cette partie ici, le prix a la probabilité d'aller chercher avant peut-être de pouvoir rejeter en prenant l'outil Fibonacci. Permettez-moi de prendre l'outil Fibonacci. Donc, on peut voir que tu restes encore où là? Voilà. Je commence à partir de la création de cette sheet jusqu'à ce niveau. Donc, on peut avoir quand même des corrections. Donc voilà, vu que c'est pas un mouvement, c'est un mouvement vraiment brusque. Alors on peut voir que le prix peut corriger jusqu'à ces niveaux. Donc voilà, jusqu'au-dessus de niveau 50, pourquoi pas le niveau 50. Donc s'il faudra attendre peut-être acheter encore les altcoins, l'ensemble des altcoins et le Bitcoin, il faudra peut-être se dire que le prix corrige jusqu'à 50%. S'il faut mettre un peu la target, donc à partir d'ici, donc d'ici jusque là-bas. Mais pour moi, à court terme, en vie 1 heure, je pourrais dire sur l'ensemble de Bitcoin et l'ensemble de JST, de quoi, de Zatcoin, je pourrais dire que s'il faut être acheteur, pour l'instant, il faudra que le prix parvient à casser le précédent niveau ici. Le prix casse et puis il fait un pullback. Là, on attaque le marché. Mais tant que nous avons encore ces petits niveaux de imbalance, donc le prix va redescendre et il prend cette partie, soit il nous crée une sorte de permettez-moi de le dire, une sorte de double bottom avant de pouvoir s'envoler comme ça. Donc, il peut nous faire quelque chose de pareil. Ça, c'est pour le market cap donc, de stablecoin. Ce qu'il faut retenir, moi j'aime commencer par le market cap de quoi de stablecoin parce que c'est vraiment le plus important pour moi à regarder parce que lui quand il bouge, lui quand il descend, c'est que le Bitcoin et l'ensemble des altcoins montent, mais lui quand il monte, donc vous pouvez voir que sur l'ensemble des altcoins, Bitcoin, Ethereum et tout consomme, donc ça va un peu essayer de bouger, donc on suit sa marche. Ce qu'il fait, c'est ce qui se réalise sur ce qu'il décide, c'est ce qui se fait aussi donc à l'inverse sur le BTC ou l'ensemble des altcoins. Alors là, je m'en remets en vie journalière. Vous pouvez constater que tout ce qu'on avait dit, voilà, c'est ce qui est arrivé. Le prix a bel et bien réagi. Donc là, on était là. Pendant que je parlais de la vidéo, on était d'abord à ces niveaux. Le prix n'avait pas encore pris cette ampleur de la hausse. Et voilà, moi j'avais dit, si on reste à ces niveaux et qu'on clôture, au-dessus de ces niveaux, c'est pour nous un signal d'aller chercher. Alors, bravo à ceux qui étaient quand même patients à 80, bon, 80, pas 97, à 75%. Voilà, donc là, maintenant, tant qu'on est bloqué à ces niveaux, rien à faire, rien à faire. On attend une réaction sur le, le stablecoin, l'ensemble de tous les stablecoins. Si on a une réaction, ici on a l'inverse de drop ici, juste pour ramasser toute cette liquidité ici qu'on appelle le imbalance. Voilà, les points à retenir. Avons-nous quelque chose à dire à court terme? À court terme, pour ceux qui font du day trading, n'aiment pas manquer les opportunités quand même. Donc, actuellement, je n'ai pas quelque chose à dire, hein. Pas de figure, pas quelque chose aussi important qu'on peut dire. En prenant juste tracé comme ça, on peut se dire que voilà, quand on casse, donc rien à dire. Donc, il faut attendre tellement que on puisse avoir le signaux, peut-être que le prix, voilà. Si on avait peut-être remarqué, c'est si on aurait dit anticiper les mouvements à partir d'ici et on allait ramasser quelque chose de 3, 1%, et puis on allait déjà sorti. Donc pour l'instant, je ne conseille pas. Peut-être que autour de la journée, si j'ai une opportunité, je n'hésiterai pas de le partager avec vous. Quand même, ici, on peut avoir qu'on a quand même quelque chose de bien. Donc, tant qu'on est encore dans ces petits rectangles, donc rien à faire. Mais si on drop, on peut faire un retour ici. Pourquoi pas avoir 4 ou 2%, 2% sur le BTC. Rien à dire, le marché américain est fermé et on peut voir sur l'Ethereum. L'Ethereum, nous avons cette zone ici. C'est cette zone ici qui, jusqu'à présent, hein,
fait l'office d'obstacle tant on est en train de faire le range à cette zone ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, il faut surveiller juste les chocs ici, hein. Si on casse, donc vous pouvez voir, on casse, on fait pullback et puis on part. Pourquoi pas? Parce que nous avons des zones de liquidité qu'il faut revenir ramasser avant de pouvoir s'envoler. Mais tant qu'on ne revient pas et qu'on casse par-dessus, voilà la target, c'est à ces niveaux ici, à 20 000, 15, 20 000, hein, à 2013 dollars, 2013 dollars, donc du mouvement. Alors sur le Lank, vous êtes en train de voir avec moi quand on est en train de faire le range, comme j'avais constaté, la formation du triangle de continuation qui, d'office, n'essaie pas à réaliser. Et voilà que le marché retombe encore juste en bas. Comprenez que ça arrive. Là, on avait vraiment le prix est revenu toujours chercher, comme je l'ai dit toujours dans mes vidéos, que tant qu'on a des niveaux pareils, le prix reviendra toujours chercher des niveaux pareils. Si ce sont de niveau de liquidité important. Donc voilà que le prix est revenu toucher. Là, on est en train de ranger. Je peux le matérialiser pareil, pareil. Et dire que tant qu'on ne sort pas au-dessus, on ne sort pas en bas, rien à faire. Mais vous pouvez constater que actuellement, la capitalisation boursière, donc la liquidité, donc les fonds investis sur le LANC, vraiment c'est une crypto-monnaie que tout le monde est en train d'espérer, hein, d'espérer voir que ça va vraiment accroître, pourquoi pas aller chercher des niveaux un peu si importants, créer des nouveaux ADH. Ça a été toujours l'objectif de toute personne, excusez-moi, pour les holders, le spéculateur, les investisseurs, le trader, voilà. Et ce qu'on peut retenir, c'est que tant qu'on ne sort pas au-dessus et tant qu'on ne sort pas en bas, donc rien encore à signaler, on peut constater le range sur l'ensemble de marché. Donc voilà, une petite pause. Oui, je continue comme je le disais. Voilà, vous avez le niveau important, c'est la cassure ici. On monte et si on drop, pas de panique parce qu'on a des niveaux. On a d'abord ici cette trendline support. Donc, si je peux en rentrer un peu en vidéo, vous pouvez voir qu'on a vraiment, c'est un niveau important. Vous voyez qu'il a fait l'office pin ici et là-bas. Et voilà aussi ici. Et là, le prix peut faire quelque chose pareil. Mais vous pouvez voir que la force des acheteurs est toujours plus forte, hein. C'est plus forte plutôt. Donc, vous pouvez le constater. La création de longues mèches, vous pouvez même constater à partir d'ici que c'était toujours cette force qui fait d'office et qui essaie de vaincre quand même le marché. Voilà, le point à retenir, c'est que tant qu'on vit une heure, tant qu'on ne sort pas de ce petit range, donc rien encore à signaler. Et soyez toujours avertis, suivez le tracé. Je crois que je vais aussi partager le tracé sur le lien pour que vous puissiez suivre en temps réel l'évolution du marché. Et sur le SP500, rien à signaler. J'aurais mis le graphique en 4 heures. Vous pouvez voir, comme j'avais dit, c'est ce qui est arrivé. Voilà, la formation, cassure. Là, on est en train de monter jusqu'à 42, 4206,95. Les niveaux à surveiller, c'est ces niveaux ici. Peut-être qu'on pourra encore chuter, voire casser. Il y a encore des niveaux importants. Mais tant que le marché est fermé, aujourd'hui, c'est le week-end, donc rien encore à signaler. Le Nasdaq qui, pour moi, est devant un obstacle, mais pas du tout un obstacle un peu majeur. Mais ça peut aussi repousser le prix vers le bas. Vu que nous n'avons pas de imbalances, le marché peut casser et continuer jusqu'à atteindre ces niveaux. J'aurais mis envie après, vous pouvez voir comment est-ce que le marché évolue. Mais avec ça, on peut constater, y a-t-il des imbalances? Pas du tout, pas du tout. Le rebond est là, la réaction du marché. Et pour le Shiba, pour finir, vous pouvez voir qu'on a bougé quand même. C'est quelque chose de combien de pourcents à peu près? Avec le mesh, c'était dans le 13%. Si les gens se sont dit, bon, voilà, moi, arrivé à ces niveaux avec cette zone ici, pourquoi cette zone ici? Oui, ces niveaux ici.
Voilà, arrivé ici, on sort du marché. Voilà, on peut quand même empocher 13%. Et si on avait investi gros, voilà, 13%, c'est trop, hein, sur le crypto-monnaie. Et voilà, je clôture cette revue pour dire vraiment bon week-end, souhaiter bon week-end à tous les traders, le spéculateur, les investisseurs, mais surtout le cryptoman, parce que je sais qu'avec vous, vous n'allez pas vous reposer, hein, le week-end, surtout le week-end, il y a toujours des petits mouvements qu'il faut surveiller, comme actuellement arrivé à 12 heures, l'ouverture, donc vous allez voir que ça peut bouger un peu le marché. Donc voilà, je vous souhaite moi des très bonnes choses et aussi un bon week-end à tous.